Bienvenue sur la télé d'Eric. Eh bien aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de Nicolas. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Et nous allons vous parler de connectiques USB, de câbles USB, donc qui sont ultra connus pour tout le monde, ne serait-ce que pour recharger nos précieux smartphones. Mais désormais, ils ont un rôle très important dans l'iFi, dans l'audio-vidéo, soit pour accéder au support USB, et aussi beaucoup pour établir des connectiques. Donc on vous parle de tout cela entre USB-A, USB-C, mini USB, etc. C'est pléthorique. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler, à vous expliquer dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors Nicolas, nous allons parler de connectique, de câble USB, de support USB. Et puis on va s'appuyer surtout sur un guide qu'on vous mettra tout de suite en incrustation sur la boutique d'Eric qui vous explique voilà, comment vous en sortir et comment bien brancher et quoi brancher sur de l'USB. Donc pour commencer, on va parler du plus connu, du plus ancien, c'est l'USB-A. Voilà. Qui est celui qui est rectangulaire, voilà, qu'on trouve, j'allais dire, sur toutes les vieilles clés USB, parce que maintenant, elles vont devenir USB-C aussi. C'est vrai, voilà. ouais. Ça, tout le monde le connaît, à quoi ça sert, et on le retrouve sur plein d'appareils. Alors celui-ci, comme tu dis, c'est le plus commun, celui qui a des années. On va le retrouver sur beaucoup d'ordinateurs, sur des supports de stockage comme une petite clé comme cela, ou un disque dur auto-alimenté. On le retrouve sur nos appareils aussi, on va détailler un petit peu. Mais oui, ça, c'est un des formats ultra commun. Quand on parlera d'audio, en général, c'est un signal sortant, mais on va être un peu plus spécifique tout à l'heure. Donc oui, ça, vous allez le retrouver très souvent dans vos appareils. Donc c'est vrai que d'abord, dans cette vidéo, on va décliner les quelques formats USB, puis après, on reviendra en s'appuyant sur les appareils, comment utiliser, comment brancher, et à quoi sert, et quelles sont les différences, parce que un même USB-A peut servir à deux choses. Exactement. Par exemple. Ensuite, on a l'USB carré, qui est l'USB-B, donc c'est celui-ci, que l'on retrouve, j'allais dire, surtout aujourd'hui en audio, parce qu'il a eu un temps, on l'avait sur des gros disques durs. Exactement, moi je me souviens d'une époque où tu l'avais sur des gros disques durs que tu devais brancher sur secteur. Dans le contexte de l'audio, c'est vraiment sur des amplis, des choses comme ça, on va détailler ça aussi. Celui-là, il est assez simple parce que c'est surtout un câble qui fait de la liaison vers des DAC en général. Oui, exactement. Ouais. Ensuite, on a l'USB-C, voilà, j'en ai un ici, qui est censé devenir la norme, c'est-à-dire que normalement, dans quelques années, on devrait voir de l'USB-C. Voilà, donc c'est passé au niveau européen, désormais, tout le monde va s'harmoniser, c'est formidable. Chaque constructeur avait ses petites spécificités, c'est censé devenir la norme, effectivement, désormais. Ouais. Oui, parce que même Apple est censé abandonner son Lightning, en tout cas là j'ai un iPad Pro qui a du USB-C, donc voilà, même Apple est censé abandonner son Lightning pour l'USB-C, donc c'est clair que ça va devenir la norme. Oui, Ensuite, pour être très complet, on évoque très brièvement le mini USB, le micro USB, qu'on retrouve quand même encore un peu. Plus réellement, enfin on les retrouve sur nos anciens smartphones, tablettes, etc. Mais en Wi-Fi, plus réellement. Des fois, vous les retrouvez, c'est rarissime, mais sur certains appareils, barres de son, choses comme ça, et vous aurez la mention service. C'est plutôt pour les centres techniques. Voilà, c'est pas pour le client final, c'est pour le centre technique qui va un peu aller dans le programme, etc. pour des réparations. Mais en Wi-Fi, on ne le retrouve plus beaucoup. D'accord. C'est-à-dire qu'en Wi-Fi, on va écarter le Lightning si c'est propre à Apple, mais USB-A, USB-B, donc le carré, et USB-C, c'est les trois qu'on retrouve de partout encore aujourd'hui et pour longtemps. Sans problème, Alors Nicolas, dans notre guide, voilà, dans la partie la plus importante, on explique clairement quelles sont les trois fonctions essentielles de la connectique USB. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous en parler? Bien sûr, donc on va commencer par le plus basique, c'est une fonction de chargement de vos smartphones, tablettes. C'est précisé sur notre site, sur les fiches produits, on vous dira vraiment à quoi sert cette connexion USB. C'est aussi bien souvent sur le produit, on aura la petite mention 5 volts, 2 ampères, typiquement, ça vous invite à utiliser cette prise-là pour charger votre... Donc là, pour bien comprendre, c'est vrai que c'est un peu un piège, c'est-à-dire que j'ai une enceinte connectée, j'ai une prise USB derrière, je ne peux pas venir brancher ma clé USB,
je vais pouvoir venir charger mon smartphone, c'est ça? Voilà, donc ce sera encore une fois bien précisé sur la fiche produit, mais oui, typiquement, je vais bien en parler. C'est pas parce que le format est le même que ce que vous avez sur le produit que nécessairement vous allez pouvoir brancher une clé, ça va fonctionner. Non, pas du tout. Voilà. Donc là, grosse déception, j'achète une enceinte comme celle-ci, je viens brancher ma clé USB, je peux pas lire son contenu. Voilà, c'est pour ça qu'on fait notre maximum pour faire des belles fiches produits, notamment. Et effectivement, hein, comme tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo sur l'Octavio, on voit très clairement que l'USB-C de l'Octavio, alors c'est encore un autre cas particulier, on ne viendra pas brancher une clé USB-C, mais on viendra alimenter l'Octavio. Exactement, donc lui pareil, hein, 5 volts 2 ampères, comme un smartphone, cette prise-là va servir à l'alimenter. Effectivement, vous avez un petit adaptateur secteur et ça sert à ça. Donc voilà, donc ça c'est une première fonction de l'USB qui est ultra connue parce qu'on charge nos smartphones comme ça. Mais voilà, qui est le petit piège en Wi-Fi, en audio-vidéo, c'est que ça sert aussi à cet aspect-là et pas du tout à lire une clé USB ou un disque dur USB. Voilà, et ça c'est le deuxième scénario, effectivement, mais encore une fois, ce sera spécifié dans nos fiches produits. Le cas qui me vient tout de suite, c'est les petites radios Roberts, où vous pouvez insérer une clé USB comme ça, avec vos MP3, vos FLAC, etc. Donc voilà, c'est une clé USB lambda, informatique. Tout à fait. Je mets mon contenu audio, mes fichiers MP3, je insère ça à l'arrière de la Roberts 94i, et ensuite sur l'écran, je vois son contenu et je le lis. Voilà, ça. exactement. J'ajouterais que moi qui vous ai souvent au téléphone pour du support, je vous invite toujours à ouvrir le manuel d'utilisation de votre radio Roberts, par exemple. On vous indiquera dans quel format il faut formater la clé et s'il y a des capacités maximum de clés qui sont tolérées par le poste. Ça, c'est important aussi. Donc là, sur mon ordinateur, je fais un formatage dans le bon format, du FAT32. Voilà, on suit les indications de la notice. Si on a une clé de trop grosse capacité et que par rapport à ce qui est indiqué par le poste, effectivement, il faudra se procurer une toute petite clé. D'accord. Par exemple, une marque historique de la boutique, c'est Bluesonde, où là aussi le port USB permet de brancher des supports de stockage dessus, c'est ça? Oui, complètement. Et donc on le retrouvera sur l'application BlueOS, on aura un espace dédié où on pourra aller effectivement entrer dans son arborescence et ses fichiers. Ouais. Ensuite, la troisième fonction de la connectique USB qui est apparue il y a une dizaine d'années, je dirais, notamment avec l'apparition des DAC externes, c'est venu compléter le numérique coaxial, le numérique optique. Pourquoi on choisit l'USB par exemple? Alors l'avantage de l'USB, c'est qu'effectivement, on pourra transférer des flux de qualité supérieure à ce qu'on peut faire en optique ou en coaxial. Donc bon, ça n'intéressera pas nécessairement tout le monde, mais dès qu'on dépasse les 24 bits 192, dès qu'on va au-delà, il faut passer par l'USB si on veut ces résolutions-là. Donc c'est une connectique qui transporte davantage de données, donc qui monte plus haut dans les échantillonnages de l'I-Fi. Tout à fait. Un cas d'école, c'est par exemple, vous utilisez votre ordinateur, vous avez Audirvana ou une autre application comme ça que vous adorez, mais vous voulez envoyer ça sur le DAC d'une belle enceinte connectée ou d'un bel ampli. Maintenant, il y a des ports USB audio, souvent, quasi exclusivement des ports USB B, et bientôt les C, on a déjà des cas comme ça. Donc vous allez pouvoir effectivement transférer le flux audio d'un ordinateur typiquement, ou d'un node qui vous sert en streamer par exemple, sur un appareil, et on utilisera le DAC de cet appareil-là. D'accord. Donc là, c'est-à-dire là, typiquement, j'ai un câble USB-C et USB-B carré. Je le branche sur mon ordinateur. Complètement. Je fais la lecture audio, je sors en numérique et je vais pouvoir adresser un DAC externe, donc soit un QTES par exemple, de chez Cord, ou soit encore le DAC intégré du Cambridge Audio Evo que j'ai ici. Voilà, et à chaque fois ce sera la même idée, c'est du plug and play, donc c'est-à-dire que quand vous allez brancher ça à un produit qui est vraiment compatible pour cela, vous allez aller dans les périphériques audio de votre ordi et vous allez effectivement trouver le nouveau périphérique, l'Evo ici par exemple, les choses comme ça, vous allez le trouver, vous le sélectionnez. Et effectivement, le son est maintenant géré par l'appareil externe. D'accord. Donc le troisième usage de la connectique USB, c'est de transporter un flux numérique audio d'une source, un ordinateur, un streamer, un smartphone, pourquoi pas même un baladeur, et sortir sur un DAC externe, donc soit un appareil comme le DAC magique de chez Cambridge, ou encore le DAC intégré d'un Cambridge Evo par exemple. Voilà, et tout ça dans l'optique d'améliorer le rendu sonore de vos appareils. Les DAC qu'on a dans les smartphones, les tablettes, les ordis, ce sont des DAC pas hi-fi vraiment. Donc oui, effectivement, on entend du son, mais on peut améliorer tout ça. Il y a des solutions nomades, on n'en a pas aujourd'hui, mais tout ce qui est Dragonfly, la série HC de chez Astalinkern, c'est des petits DAC portables pour vos smartphones. Ça, c'est super, ça vous fait vraiment une plus-value dans votre configuration. Donc là, on est aussi sur des DAC externes, nomades, qui utilisent la connectique USB pour venir se plugger sur un smartphone.
Et ensuite, donc on établit une liaison USB entre le smartphone et le convertisseur. Alors oui, tu citais le HC3 de chez Aston Gard, où ils ont même le petit adaptateur Lightning USB-C pour l'utiliser avec la famille Apple et iPhone. Exactement, donc il faut juste s'assurer que votre smartphone soit plutôt récent quand même pour gérer ce genre de fonctionnalité. C'est vrai que sur des anciens smartphones, ce ne sera pas forcément le cas. Mais oui, à partir du moment où vous êtes sur un smartphone compatible, vous allez brancher ce genre d'appareil, l'HC3, le Dragonfly, et le smartphone va comprendre ce qui se passe aussi, et le flux va passer directement sur ce genre d'appareil. Nicolas, en préparant la vidéo, tu voulais utiliser, présenter le Evo 150 ou le Evo 75 de chez Cambridge Audio, parce que tu me disais à l'arrière, il y a plusieurs connectiques USB et elles ne sont pas faciles à comprendre. Voilà, donc l'avantage de cet ampli-là pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a les deux types de connectiques sur le même appareil. En général, c'est mentionné, il y aura soit USB Media, donc là vous allez brancher une clé USB ou un disque dur auto-alimenté, ou des fois vous verrez aussi USB audio, donc typiquement c'est pour votre flux audio. Donc voilà, cet appareil-là présente les deux. Nous on le décrit à chaque fois aussi. D'accord, donc pour bien comprendre, quand il y a marqué USB audio, c'est que c'est la fonction DAC. Tout à fait, exactement. Donc votre prise USB-B est bientôt USB-C. Et en général, la prise USB-A, c'est notre USB média. D'accord. Donc sur un DAC ou un ampli avec DAC intégré, quand il y a marqué USB audio, ça veut dire que je peux rentrer en USB pour utiliser le DAC interne. Exactement. Ou je peux aussi avoir la fonction USB audio sur un player, ça veut dire que je peux sortir vers un DAC. Oui, complètement. L'exemple typique du Node, là on a le Node X ce matin, mais c'est vrai que c'est encore presque plus pertinent avec le Node 2021 par exemple, où vous pouvez vous servir de ces grandes qualités de streamer, mais aller sur un DAC différent, où effectivement vous avez tout l'intérêt de l'ergonomie BlueOS, de la qualité de streaming du Node, mais avec un très bon DAC. Alors c'est vrai que là tu cites les nodes, alors eux c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est que chez Bluesound, l'USB-A fait deux offices. Tout à fait, à deux fonctions. Ouais. Voilà, à deux fonctions. On peut venir brancher une clé USB, donc c'est de l'USB média, comme tu citais tout à l'heure, mais en même temps c'est de l'USB audio, c'est-à-dire que tu peux sortir vers un DAC externe. C'est ça, historiquement on a commencé par les supports de stockage et il y a eu une mise à jour courant 2022 qui a permis sur les 21 effectivement de pouvoir partir sur un DAC externe. Ouais. D'accord. Donc pour résumer, à l'arrière d'un appareil, que ce soit un ampli, une source, en général, le constructeur va écrire la fonction de l'USB. Donc comme tu le disais tout à l'heure, s'il y a marqué 2 ampères, 5 volts, c'est que c'est de l'USB de charge. Voilà. Donc soit alimenter l'appareil lui-même, soit charger un smartphone. Complètement. Ensuite, on a l'USB média. Donc là, ça veut dire que je peux venir brancher un support de stockage. Exactement. Et après, on aura l'USB audio, bien sûr. Et l'USB audio, c'est-à-dire que c'est soit sur un DAC pour venir rentrer en USB, soit sur une source pour sortir. Exactement. Donc, normalement, si le constructeur fait bien le job, à l'arrière de l'appareil, la toute petite inscription, parce que c'est écrit en petit, permet de savoir quel type d'USB est proposé par l'appareil lui-même. Exactement. Donc, s'il l'a bien fait, comme tu dis, son travail, c'est noté sur l'appareil directement. Sinon, les notices sont toujours là pour ça aussi, pour vraiment qu'il n'y ait aucune confusion, pour que vous puissiez en profiter un maximum. Alors, pour rassurer nos clients, nos utilisateurs, les personnes qui nous regardent là sur la télé d'Eric, est-ce qu'il y a un risque, c'est-à-dire, alors déjà oui, on ne va pas s'amuser à rentrer un carré dans un rectangle, un USB-C dans globalement, ça, voilà. Donc là, on ne force pas. De base, l'USB, ça rentre tout seul. Si on force, c'est qu'on n'utilise pas le bon connecteur. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Mais est-ce qu'il y a un risque à mettre une clé USB sur une alimentation ou inversement? Est-ce qu'il y a un risque à faire un mauvais usage de la connectique USB? Non, normalement, ça n'arrivera pas. Mais effectivement, soyez attentifs. Lisez bien la notice, regardez bien les mentions, comme ça vous utilisez directement correctement l'appareil. Il n'y a pas de danger, mais effectivement, soyez juste attentifs à cela. Ouais. Donc c'est vrai que nous, sur toutes les fiches produits, comme tu le mentionnais, on précise bien la fonction de cette connectique USB. Dans le doute, contactez-nous par mail, par téléphone sur la boutique d'Eric, parce que c'est vrai que régulièrement, des clients achètent des enceintes connectées avec une connectique USB, puis se disent « j'arrive pas à lire ma clé USB tout simplement. Voilà. Eh bien, merci Nicolas. Je t'en prie. Je pense que grâce à tes différentes réponses à mes questions, vous savez aujourd'hui comment repérer les 3 types de connectiques USB, les 3 fonctions que propose de l'USB. On vous invite à aller consulter pour plus d'informations et notamment avec les schémas, les belles photos pour bien repérer votre câblage USB, notre guide qui est présent sur laboutiquederic.com. Et puis, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous interroger et notamment comment choisir
votre câble USB, parce que la longueur c'est importante, mais vous verrez, on vous le présente dans nos différents contenus et guides, que la qualité du câble USB influe clairement et de manière évidente sur le rendu sonore que vous aurez entre une source et un convertisseur qui utilise cette connectique USB. Je vous retrouve comme d'habitude dans les différents commentaires pour vous aider dans vos choix de connectique, de câble USB et puis bien sûr sur laboutique-d'eric.com, tout le monde est là pour vous aider dans tout cela. À très bientôt sur la télé d'Eric.